L'esclavage des êtres humains est l'une des tares qui ont entaché l'histoire des hommes et des civilisations qu'ils ont pu établir au fil des âges. Mais aussi ignoble soit-elle, la traite humaine a longtemps été un commerce très juteux et lucratif, qui aura contribué à l'enrichissement à outrance de bon nombre de négociants peu scrupuleux. Des marchés entiers étaient d'ailleurs dédiés à cette activité ignominieuse, où les commerçants enchérissaient sur des êtres humains comme s'il s'agissait de têtes de bétail. On y exposait ainsi les pauvres esclaves en plein air, souvent sous un soleil de plomb, et les marchandages pouvaient commencer. Les esclaves africains étaient d'habitude réservés au travail dans les champs, car leur capacité physique et leur robustesse leur permettaient de résister au dur labeur qui les y attendait. La quasi-totalité d'entre eux avaient été capturés lors de razzias sur leur village et leur tribu, et ne connaissaient absolument rien du vaste monde. Pourtant, ils seront embarqués sur un périple océanique qui durera des mois et qui les emmènera à des dizaines de milliers de lieues dans leur Afrique natale, les lointaines et sauvages Amériques. La traite négrière a ainsi déporté des millions de pauvres Africains au Brésil, aux Antilles, mais aussi en Amérique du Nord. Cela dit, l'esclavagisme n'est pas seulement limité aux personnes de couleur noire, car ce vil commerce a quasiment englobé toutes les races et toutes les couleurs. Bien sûr à des proportions différentes. Et même l'âge n'avait pas d'importance aux yeux avides des marchands d'esclaves, puisqu'on pouvait tout aussi bien trouver des enfants esclaves qu'on avait sans aucune pitié arrachés à leur mère pour les revendre au plus offrant. Pour les esclaves blancs, c'était une toute autre paire de manches. Les marchands d'esclaves avaient estimé que les jeunes femmes blanches provoquaient souvent un désir puissant dans le cœur de leurs clients aisés, et ces derniers pouvaient alors dépenser sans compter et payer le prix fort pour faire leur acquisition. Les enchères montaient davantage lorsqu'il s'agissait de jeunes filles encore à peine sorties de l'adolescence et qui avaient encore la beauté et la pureté de leur jeunesse. Et comme leurs propriétaires les considéraient comme des marchandises de luxe, ou tels de véritables objets de valeur, ces jeunes femmes étaient beaucoup mieux traitées que le reste des esclaves. Ainsi, alors que les esclaves noirs de peau étaient vêtus de haillons et étaient exposés chaînes aux pieds à même le sol, les esclaves qui étaient des femmes blanches étaient beaucoup mieux loties. Elles étaient ainsi bien habillées et parfumées, et elles étaient bien évidemment protégées du rude climat et des mains baladeuses par des ombrelles et des gardes qui les entouraient avec l'arme à la main. La plupart de ces femmes avaient été capturées et amenées là par les terribles pirates barbaresques qui semaient la terreur dans la mer Méditerranée pendant le XVIe et le XVIIe siècle. Ces sanguinaires corsaires effectuaient en effet des raids sur terre et sur la mer, attaquant chaque village ou chaque navire battant pavillon chrétien et emportant les femmes les plus jeunes et les plus belles comme butin. Ces dernières se retrouveront alors sur les marchés d'esclaves à Alger ou à Tunis et seront probablement rachetées par les émissaires et les négociants ottomans. Bien évidemment, le but principal de ces raids était de capturer des esclaves chrétiens afin d'alimenter la traite ottomane, bien que certains esclaves seront acheminés en Afrique du Nord pour servir les Arabes. Cette traite des esclaves de barbarie a été derrière un véritable holocauste qui aura touché des centaines de milliers d'Européens, qui seront capturés et vendus dans les marchés en Afrique du Nord et dans le reste de l'Empire ottoman. Certains d'entre eux finiront leur jour comme domestiques pour les familles de notables, tandis que d'autres iront grossir les harems des pachas et des sultans ottomans. Les plus belles femmes étaient en effet réservées à garnir les nombreux sérails que possédaient les dignitaires du régime ottoman. Et celles d'entre elles qui possédaient les plus beaux atouts féminins et qui avaient le plus noble lignage familial étaient directement envoyées au sultan lui-même et étaient aussitôt enfermées dans son harem personnel sous la garde rapprochée de vigilants et carrément leur propre marché d'esclaves. Revenons maintenant sur la toute première encyclique du pape Léon XIV. Le souverain pontife demande explicitement et officiellement pardon au nom de l'Église catholique pour son rôle dans la traite négrière. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Le pape a eu des mots très très forts. Est-ce qu'on peut parler d'un texte, d'une encyclique historique sur ce sujet? Oui, réellement. D'abord, il a reconnu le rôle majeur joué par l'Église catholique dans l'essor et l'expansion de la traite négrière, c'est-à-dire la déportation de 12 à 15 millions d'Africains vers les deux Amériques après un crochet par les ports de Nantes, de Bordeaux ou de Lisbonne, d'où le nom de commerce transatlantique ou triangulaire. Il a aussi fait acte de contrition très courageusement en reconnaissant, en déplorant le retard qu'a mis l'Église à dénoncer cette tragédie à laquelle elle a participé. Et là, il dit, par rapport à ce délai, à ce retard qu'il ne faut pas minimiser, douloureusement, je présente les excuses de l'Église, au nom de l'Église. Et il ajoute, c'est que ce retard de 4 siècles, la capture des esclaves a été commencée par les Portugais en 1444, et ce n'est qu'en 1839 que le pape Grégoire XVI a émis un texte vigoureux pour dénoncer, répudier et condamner définitivement la traite négrière d'un autre homme. Et ce qui est singulier et très fort dans le cas de Léon XIV, c'est que dans son arbre de généalogique se croisent des familles de propriétaires d'esclaves et d'esclaves noirs africains, d'où la force de son témoignage. Et à ce titre, Mohamed, on peut dire qu'il est le 4e pape
d'ascendance africaine. Parce qu'il y a 1800 ans, 3 papes berbères, Saint Victor, Saint Miltiade et Saint Gélase, entre la fin du IIe siècle et du IVe siècle, avaient eu accès à la tiare papale. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.